Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Je suis Caroline de Palmas et aujourd'hui on va voir ensemble quelques astuces pour savoir comment reconnaître et comment mieux gérer vos émotions pour améliorer votre processus de trading et donc vos résultats. C'est parti. Les émotions, qui peuvent être décrites comme une réaction psychologique ou une réaction comportementale à un facteur externe ou un facteur interne, peuvent devenir un vrai cauchemar si vous ne parvenez pas à les contrôler. Et si on les associe au trading, elles entraînent souvent des erreurs qui peuvent vous faire perdre tout ou une partie de votre capital de trading. Prenons quelques exemples. Si vous êtes dans une série de positions perdantes, vous allez avoir tendance à vouloir prendre votre revanche, à vous refaire, ce qui va vous pousser à ignorer votre plan de trading. Là, vous laissez votre déception d'avoir perdu, votre orgueil ou encore votre colère prendre le dessus. Et on est tous passés par là à un moment donné. Prenons aussi l'exemple de la situation inverse, qui est tout aussi dangereuse. Vous avez enregistré de nombreuses positions gagnantes et vous allez ressentir à ce moment-là un sentiment de surpuissance, et cette surconfiance va aussi vous éloigner de votre plan de trading puisque vous pensez pouvoir continuellement battre le marché. Donc c'est là encore, c'est votre fierté, votre orgueil et votre confiance en soi et pourquoi pas une sorte d'euphorie qui vont influencer vos actions. Donc lorsque les émotions guident votre comportement, guident vos décisions de trading, elles peuvent, entre autres, affecter votre confiance en vous, mais aussi la perception que vous avez de la situation de marché, de la configuration graphique qui peut se produire, ce qui peut dégrader vos résultats, sans parler de l'impact sur votre vie personnelle. Alors que l'aspect psychologique est souvent sous-estimé en trading, il s'agit malgré tout d'un élément essentiel qui doit être maîtrisé si vous voulez réussir dans le temps. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques astuces pour y arriver. Alors pour mieux contrôler vos émotions, il faut d'abord les reconnaître, en apprenant à les identifier et à connaître celles qui ont la plus grande influence sur votre façon de penser et votre façon d'agir lorsque vous tradez. La joie, la peur, l'avidité, l'impatience, la colère, la surprise, l'excès de confiance, l'euphorie ou encore la culpabilité sont quelques exemples d'émotions humaines ayant le plus grand impact sur les traders. Les reconnaître peut vraiment vous aider à identifier vos émotions et surtout les signaux qu'elles envoient à votre corps et à votre esprit afin que vous puissiez les anticiper et surtout minimiser leur impact sur votre trading. Prenons l'exemple de l'anxiété et du stress qui peuvent être associés au trading. Vous devez tenter de comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez anxieux et stressé vis-à-vis de votre activité de trading pour pouvoir réduire l'impact de ces émotions sur votre trading. L'anxiété peut être secondaire à une autre émotion, comme la gêne de ne pas être à la hauteur ou la peur de décevoir par exemple. L'idée générale ici dans cette étape, c'est vraiment de prendre le temps de réellement comprendre vos émotions pour être prêt à mieux les gérer. Pour identifier les biais psychologiques et les émotions qui vous affectent le plus, vous devez examiner votre situation en vous posant les bonnes questions. Alors je vais vous donner quelques exemples. Demandez-vous comment est-ce que vous êtes senti la dernière fois que vous avez perdu de l'argent ou que vous avez gagné une grosse somme d'argent. Quelle est la part de votre capital que vous investissez généralement dans une seule transaction? Est-ce que vous tradez bien selon un plan de trading rigoureusement défini? Est-ce que vous tenez un journal de trading détaillé et complet? Est-ce que dans la vie en général, vous acceptez facilement d'avoir tort? Est-ce que vous prenez souvent des risques inutiles? Est-ce que vous avez déjà tradé par ennui, par panique ou sur la base d'une simple intuition? Est-ce que vous détenez surtout des titres de votre propre pays ou des titres d'entreprise dans lesquels vous avez travaillé par exemple? Est-ce que vous trouvez qu'il est difficile de réduire vos pertes, mais beaucoup plus facile de sortir de vos positions gagnantes? Voici quelques questions qui peuvent vous aider à comprendre votre comportement, votre façon de penser, votre façon de réagir et à identifier certaines des réactions qui peuvent prendre le dessus lorsque vous tradez. Alors un exercice très utile pour mieux identifier et mieux contrôler les émotions négatives qui impactent votre trading et donc votre vie consiste à tenir un journal des humeurs. Ce type de journal vous aidera à suivre et à comprendre vos émotions ainsi qu'à agir en fonction de celles-ci pour éviter d'être dominé par des émotions beaucoup trop fortes. Souvent on dit que le fait de mettre les choses par écrit sur un papier nous aide à voir les causes profondes de ce dont on parle, donc ici de nos émotions, et à trouver des solutions beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. D'ailleurs, pour ceux qui tiennent un journal de trading, pensez également à y répertorier la façon dont vous gérez vos émotions dans votre processus de trading. Être capable de rester calme en toutes circonstances n'est pas facile, mais ça vous aidera vraiment à contrôler vos émotions. Donc pour adopter, entre guillemets, cette zen attitude,
essayez de ne pas réagir immédiatement à une situation, une configuration graphique. Essayez toujours de penser positivement, d'apprendre quelque chose de chaque situation et de prendre le recul nécessaire pour analyser ce qui vient de se passer de manière aussi objective que possible. Pour mieux gérer des situations de stress ou d'émotions fortes, il y a bien sûr des exercices de méditation, des exercices de respiration que vous pouvez utiliser. Alors il ne s'agit que de quelques conseils, mais ces quelques petites astuces vous aideront à transformer votre colère, à transformer votre stress, transformer votre impatience ou toute autre émotion négative en une énergie positive que vous allez pouvoir utiliser pour atteindre une certaine tranquillité d'esprit et éviter de prendre des décisions qui peuvent vous coûter cher. Alors il est aussi important de comprendre la différence entre contrôler ses émotions et réprimer ses émotions, puisque vous devez trouver le bon équilibre entre des émotions un peu trop débordantes, un peu trop présentes, et l'absence totale d'émotions. Vous ne devez pas réprimer vos sentiments ou vos émotions en trading, parce que vous ne serez pas en mesure de les ressentir du tout, ni d'avoir un petit peu ce côté positif qu'elles peuvent vous apporter. Vous devez simplement apprendre à les contrôler pour éviter qu'elles aient un impact toxique sur votre trading et par extension, comme on l'a dit, sur votre vie. Vous devez néanmoins donc accepter toutes vos émotions, vous sentir à l'aise avec ces émotions et vous efforcer surtout de ne pas réagir de manière extrême. Les émotions fortes et les sautes d'humeur conduisent souvent à des réactions, des comportements négatifs qui peuvent vraiment vous nuire, vous et votre trading. Donc pour prendre des décisions de trading plus éclairées, plus contrôlées et bien réfléchies, pensez aussi au-delà du contrôle de vos émotions à continuellement améliorer votre niveau de connaissance en trading, puisque ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein concernant votre analyse des marchés et vos décisions de trading. Si vous avez besoin de formation en trading, n'oubliez pas que nos experts de la YouTrading Academy ont créé un cursus de trading complet et 100% en ligne qui peut vous aider à rafraîchir vos connaissances ou à amener votre trading au prochain niveau. Donc, si ça vous intéresse, vous retrouvez toutes les informations dans notre description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt sur la chaîne YouTrading.